Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2671 de l'After Zap Image. On commence directement avec le légendaire Zlatan Ibrahimovic. On revient 11 ans jour pour jour. En arrière, Zlatan s'offrait un quadruplé contre l'Angleterre couronné d'un ciseau légendaire de plus de 30 mètres. Un but à la Zlatan en gros. Donc c'est un match amical. Tiens, Angleterre-Suède, il avait marqué un retourné quand même plus de 30 mètres. Je sais pas les gars si vous vous rendez compte, c'était fou. Donc voilà, regardez, il avait balancé bien sûr son maillot. Il nous avait mis un but magnifique Zlatan, peut-être son plus beau but dans sa carrière où il a inscrit énormément de buts. Donc voilà, c'était il y a 11 ans, jour pour jour. On continue, on va parler de l'Argentine et Adidas dévoile un nouveau maillot rétro de l'Argentine. Ce maillot-là, maintenant qui est disponible sur les boutiques officielles tout simplement de Adidas. Voilà, c'est ce maillot rétro de l'année. Tiens, je ne sais plus quelle année. Tiens, c'était ce maillot où par exemple, Diego Maradona avait gagné la Coupe du Monde. Enfin, joué au moins la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il avait gagné à ce moment-là. Mais voilà, c'est un maillot rétro qui vient de sortir du côté de l'Argentine. Il y a le maillot, il y a le short. Et il y a aussi la veste que je trouve plutôt beau, vintage on peut dire. Et après il n'y a pas que l'Argentine, bon, on peut voir l'Argentine, on peut voir aussi le Mexique, le maillot mexicain aussi en mode rétro. Le maillot domicile ou même extérieur de l'Allemagne en mode également rétro. Bon, c'est toujours avec Adidas bien sûr, ou même le maillot de la fédération de Chili de football. On continue, on va parler de l'Olympique de Marseille. Ça, je pense que c'est un gros coup dur pour les supporters de l'OM parce que les supporters de l'OM veulent que le club soit vendu et parce qu'on parle peut-être d'un fonds saoudien qui pourra acheter l'OM. Et en gros, le propriétaire de l'OM depuis 2016, Franck McCourt, ne souhaiterait pas vendre le club phocéen malgré certaines rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs depuis quelques temps tout simplement que Marseille pourrait être vendu. Mais Franck McCourt souhaite conserver l'Olympique de Marseille et du coup, s'il souhaite conserver Marseille, et en gros, il n'y aura pas de nouveau propriétaire qui pourrait mettre un peu plus d'argent. Parce que les supporters, on sait qu'ils aimeraient concurrencer. On peut dire le PSG. Le PSG, c'est avec le Qatar. QSI, c'est ceux qui ont acheté le PSG. Et c'est vrai que c'est l'Arabie Saoudite qui a déjà acheté Newcastle, ils peuvent acheter potentiellement Marseille et voilà, c'est pour ça que ça coince pour l'instant parce que Franck McCourt ne souhaite pas tout simplement vendre le club marseillais d'après ce qui se dit. On continue, on va parler d'Arsène Wenger à propos de Warren Zaïre-Emery. Donc il a dit il y a quelque chose de la puissance de Paul Pogba mais aussi des points communs avec N'Golo Kanté dans cette aptitude à récupérer les ballons. Il est un peu un mix des deux avec sa faculté à gagner les duels sans commettre de faute et à se projeter vers l'avant en faisant apprécier sa belle vision de jeu. Donc voilà le magnifique quand même message comme de Arsène Wenger sur Warren Zaïre-Emery qu'on parle beaucoup là ces derniers temps, parce qu'on en a pas mal parlé quand même sur ma chaîne principale à midi, vu qu'il est avec le groupe France A. Donc c'est vrai que c'est un peu un mélange de Paul Pogba et N'Golo Kanté. On se retrouve un petit peu avec ces deux genres là, en la personne bien sûr du jeune Warren Zaïre-Emery, seulement 17 ans. Et scène cocasse pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Pourquoi? Parce qu'étant mineur, le néo-international français a dû demander une autorisation parentale pour faire le déplacement en Grèce le 21 novembre prochain. Parce que là, il y a un match samedi, c'est en France contre Gibraltar. Puis après, mardi prochain, tiens, c'est dans une semaine jour pour jour, déplacement en Grèce pour le dernier match de l'équipe de France pour cette année 2023. Et doit demander une autorisation parentale pour quitter le territoire français. Bon, ses parents bien sûr ont accepté, mais voilà, vu qu'il est toujours pas majeur, c'est pour ça qu'il a dû faire cette autorisation. Et toujours avec le jeune Warren Zaïre-Emery, n'oubliez pas qu'il est né le 8 mars 2006. Donc Mbappé avait déjà 7 ans, il touchait ses premiers ballons à l'AS Bondy. Antoine Griezmann, il avait 14 ans, il commençait son parcours à la Real Sociedad, où il sortait il était dans le centre de formation de la Real Sociedad, où par exemple Giroud, lui, avait déjà 19 ans quand il est né, tout simplement. Le jeune Warren Zaïre-Emery était déjà professionnel à Grenoble, alors que maintenant Giroud ou même Zaïre-Emery sont ensemble, bon, c'est le plus vieux et le plus jeune, les deux, donc voilà, concernant bien sûr le jeune parisien. On continue, on va parler du côté de la sélection brésilienne. Regardez ces trois joueurs du Real Madrid, donc Vini, Rodrigo et Endrick. Endrick qui en parlait de du jeune Warren Zaïre-Emery, mais Endrick aussi 17 ans, c'est la première fois lui aussi qu'il intègre le groupe le groupe A on va dire de la sélection brésilienne. On continue, on va parler de ce coach, les gars, il s'appelle Walter Mazzarri et le favori pour succéder à Rudi Garcia sur le banc du Napoli. Il s'engagerait jusqu'en juin 2024, en gros jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai qu'on annonçait beaucoup Igor Tudor, parce que Tudor demande un contrat de 2 ans, parce que lui veut pas seulement finir la saison, il aimerait avoir un contrat un peu plus long et du coup chose que Naples ne veut pas lui donner. C'est pour ça que du coup ça coince un petit peu avec Igor Tudor. C'est pour ça que Mazzarri a du coup maintenant l'option numéro 1, parce que lui il accepterait d'avoir un contrat seulement jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà.
Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est que Rudy Garcia devrait bien se faire licencier quand un accord entre les deux coachs là sera trouvé. Et pour l'instant, c'est Mazzarri qui est l'option numéro 1. José Mourinho, après le match nul contre le Lazio, c'était dimanche. Pedro est un joueur fantastique, mais il aurait aussi tout aussi bien pu être nageur parce que la façon dont il plonge dans la surface est extraordinaire. Voilà ce qu'il a pu dire sur Pedro. Pedro est un attaquant de l'équipe de la Lazio, l'équipe qui a affronté l'équipe de José Mourinho, la AS Roma. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur Pedro. Nos favorites pour la Ligue des Champions féminine, parce que ce soir c'est le retour de la LDC féminine, première journée. Les Lyonnaises, une étoile, enfin 5 étoiles sur, je crois que ça doit être sur 5, maximum d'étoiles, parce que Lyon, on sait que c'est quand même une équipe qui a remporté, je crois, 7 fois la Ligue des Champions dans son histoire. Avec les filles, bien évidemment. Donc, c'est une équipe qui peut aller au bout. Bon, l'année dernière, c'est plutôt cette saison, c'est le Barça qui l'a remporté il y a quelques mois. Mais l'année dernière, c'est bien les Lyonnaises qui l'avaient remporté. Donc voilà, elles peuvent bien sûr aller au bout. Donc Lyon joue ce soir et les Parisiennes, elles jouent demain. Jouent contre du côté de l'Ajax, les Parisiennes. Il y a aussi le Paris FC, n'oubliez pas, l'équipe parisienne du Paris FC est également qualifiée pour cette LDC. Didier Indong et Aaron Boubenza ont été exclus de la sélection gabonaise et priés de rejoindre leur club respectif pour raisons disciplinaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc les deux joueurs étaient attendus depuis le vendredi 10 novembre sur le lieu du rassemblement donné par la fédération, mais ne s'y sont pas rendus. Voilà, donc ils n'ont pas été présents lors du rendez-vous et du coup ils sont tout simplement exclus, on va dire, lors des 2 prochains matchs du Gabon. On va parler de la rumeur Alphonso Davids. Il fait encore la une aujourd'hui. Davids du côté de l'Espagne, journal Marca où c'est marqué Davids pense en blanc. Pense au Real Madrid en gros. Donc continue de prendre de l'ampleur. Donc d'après Marca, la venue du Canadien qui ne souhaite pas prolonger au Bayern Munich du côté de la Maison Blanche, donc du côté du Real pour l'été prochain. L'opération pourrait se faire autour de 50 millions d'euros l'été prochain. On parle d'un joueur qui n'a que 23 ans et qui est déjà une référence mondiale à son poste depuis plusieurs saisons, poste de défenseur gauche bien sûr. Imaginez juste un côté gauche, David Vini Junior, parce que s'il vient au Real, c'est pour jouer défenseur gauche. Et il est gauche au Real, il y a Vini Junior. Donc les deux joueurs vont très très vite. On pense au dédoublement pourquoi pas de Davids du côté du Real. Donc voilà, ça se passe, enfin ça devrait se faire tout simplement, la signature du Canadien du côté du Real. On va parler d'un joueur qui performe, c'est Xavi Simons, et de temps en temps je monte ses stats, c'est qu'il a des stats incroyables. Réalise une très bonne saison avec le RB Leipzig, 18 matchs et 6 buts et 8 passes D. N'oubliez pas que c'est seulement ses premiers mois. La saison dernière il était au PSV, donc il a re-signé au PSG pour être prêté dans la foulée à Leipzig, donc pas le temps de adaptation, parce que des fois il y a des joueurs quand ils arrivent dans un nouveau club, ils galèrent un petit peu. Voilà, lui il n'a pas pris ses marques à regarder déjà des stats comme ça dès son arrivée du côté de Leipzig. On va parler aussi de ce joueur, un joueur aussi à surveiller. On a parlé de Xavi Simons ou voilà, d'autres joueurs qui performent, et lui aussi les gars, c'est le jeune argentin formé à la Juve, Mathias Soulé, 20 ans, est définitivement l'un des joueurs à suivre en Serie A cette saison, auteur déjà de 5 buts et une passe D en 10 matchs de championnat avec Frosinone, qui est une équipe moyenne on peut dire par rapport au gros club italien. Il est également le meilleur dribbleur du championnat avec 38 dribbles réussis, prêté par les Turinois. L'ailier doit retrouver la Juventus la saison prochaine, à surveiller. Voilà, concernant ce joueur, les gars, qui a des stats, qui a des très très bonnes stats là en ce début de saison. Et on finit avec les joueurs aussi à surveiller, les jeunes joueurs, parce qu'on a parlé des deux là qui sont jeunes, Mathias Soulé aussi, Xavi Simons. Et regardez par rapport aux joueurs de moins de 21 ans, donc les joueurs les meilleurs en gros, c'est Jude Bellingham en gros, ceux qui sont le plus décisifs, en 11 matchs 10 buts, donc c'est celui qui a les meilleurs stats. Après on peut voir un attaquant de Hoffenheim, il s'appelle Maximilien Beyer, 21 ans, il a marqué 6 buts en 11 matchs. Mathias Soulé, tiens, qu'on parlait juste avant, 10 matchs, 5 buts inscrits. On peut voir aussi Ivan Ferguson, l'attaquant de Brighton, Xavi Simons avec ses 4 buts inscrits, Cole Palmer, le jeune joueur de 21 ans du côté de Chelsea. Donc voilà, tous les meilleurs jeunes joueurs actuellement de moins de 21 ans, ceux qui ont été les plus décisifs en ce début de saison. Donc voilà, on finit avec ça les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain After Zap Image. À demain.